Hello, hello à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action et un haul craftelier. Oui, j'ai assemblé les deux pour éviter de faire deux vidéos, même si la vidéo est trop longue. Et bah écoutez, si vous êtes intéressé pour action, bah, suivez action. Si vous voulez voir directement craftelier, bah, vous avez juste à avancer le curseur pour voir ce que j'ai choisi, voilà, ce que j'ai commandé chez craftelier. Donc on y va, allez c'est parti, je vous montre ça. Pour commencer chez Action, voilà, c'est des articles qu'on a déjà vus hein, dans des hauls, mais voilà, j'avais envie de vous les partager, donc j'ai pris celui-ci. La fois où j'y suis allée, je les avais pas trouvés, donc je suis bien contente, voilà, de les avoir trouvés et surtout de tomber dessus, voilà. Donc j'ai pris celui-ci dans ces couleurs voilà, pailleté rose, voilà, donc que vous connaissez. J'ai juste, voilà, vous le feuilletez comme ceci, donc vous avez du rouge, vous avez donc du papier miroir, et puis comment vous dire que ça tombe très très bien là pour les fêtes de Noël. C'est, voilà, on va pouvoir faire voilà, des créations avec voilà, ce papier. Bon, à voir si au niveau de la découpe, à voir, mais bon, je pense que oui, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas avec mes dice, mais bon, on verra pour ça. Donc voilà, celui-ci, ensuite je l'ai pris en couleur dorée, or, rose gold également, voilà, je vous montre comme ceci, et voilà. Là j'adore, vraiment j'adore cette couleur, c'est des couleurs que j'utilise beaucoup ouais, dans mes créations, donc en rose gold comme ça j'adore vraiment. Et malheureusement il y en avait qu'un, donc voilà, j'ai pris le seul qui restait, voilà pour celui-ci. Et ensuite je l'ai pris en couleur argentée, mais j'ai l'impression que c'est un rose gold là, ouais, dans les tons un peu marronnés, ouais plutôt. Mais tout dépend comment, ouais, je sais pas, ça fait bizarre, j'ai l'impression que le coin est corné, voilà, tout simplement. Bref, alors vous en avez 24 à l'intérieur, ouais, donc il y a glitter et folle, voilà. Alors celui-ci, pareil, j'adore vraiment, puis en plus en petit format comme ça, c'est sympa, voilà, pour les découpes, pour la machine à découpe de chez Action, voilà, c'est top. On n'a pas besoin de couper pour en format. Quand c'est en format A4, on est obligé de le couper. Là, vous voyez, ça rentre directement dans la machine et ça, c'est top. J'adore. Regardez, c'est en pailleté comme ça, blanc, pour faire effet neige. Très joli, très très joli. Donc voilà, là, papier miroir argenté. Et puis cette couleur, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc là, attendez, je regarde. Non, maintenant, je pensais que c'était... Non, il n'y a pas de paillettes, ça va. Donc voilà pour celui-ci. Donc j'ai pris ces trois-là. Après, je sais qu'il y avait une autre couleur, mais bon, moi, je suis tombée sur ces trois-là. Donc, parfait. Et voilà, je vais tester. Je vais voir et si vraiment le papier me convient. J'irai en reprendre parce que franchement, en petit format comme ça, même pour le déplacement et tout, je trouve que c'est bien pratique et ça prend pas trop de place non plus. Voilà. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Celui-ci, il me semble que je l'ai déjà pris et honnêtement, je le trouve magnifique. Je l'adore celui-ci. Ouais. Et je l'ai pris au travail et je l'ai laissé la main. Et celui-ci, eh ben, il va rester là. Et ça va me permettre de faire, voilà, des petites créations. J'adore les vélins. Regardez-moi ça. Oh, trop joli. Ah non, mais il est même magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Ah ouais, le bloc, il est juste magnifique. Oh là là, ça c'est moi, ça, vous voyez. Oh là là. Allez, je vous le sors. Oh là là. J'adore, vraiment, j'adore celui-ci. Ah ouais, les couleurs, tout. J'aime trop. Regardez-moi ça. Là, pour les fêtes, on peut faire des jolies choses. Ah, j'adore. Avec cet effet marbré, avec des taches couleur rose gold. Encore une fois, je le trouve magnifique.
vraiment, là comme dirait ma petite fille, hein, on dirait des taches de café. Ah là là. Home sweet home, oh là là. Be creative, oh là là. J'arrive plus à lire. Donc voilà pour celui-ci, il est juste magnifique. Et celui-là pareil, j'en ai trouvé 4. Donc voilà pour ces petits blocs paper block. Ensuite, je me suis pris ceci, donc des petits organisateurs de rangement, voilà, pour venir justement y glisser à l'intérieur mes distress, parce que là pour le coup j'ai comment on appelle ça, le système de rangement pour venir mettre mes distress, j'ai plus de place, donc là je me suis dit bah voilà, les mettre à côté et les superposer et venir mettre voilà mes distress à l'intérieur, ça me fait un rangement au lieu de voilà racheter un autre système de rangement pour les distress. Et ben voilà, je fais comme ceci et je les mets et ça fait comme des tiroirs puisqu'on les voit voilà. De toute façon je vais vous montrer, vu que j'ai commandé chez Craftelier des distress, voilà, je vous montrerai pour celles qui n'auraient pas vu puisque je l'ai déjà montré dans une des vidéos précédentes. Voilà, donc pour ceci c'était à 42 centimes les blocs, bah, je vous dirai ça tout à l'heure parce que je pense que le ticket il est au fond du sac, donc je vous montrerai ça. Voilà, il est là, bon, bah, voilà, je l'ai sorti et je vous dirai ça là. Donc ensuite je me suis pris ceci, voilà, sur les décorations pour l'automne. Voilà, vous avez 35 pièces dans la petite boîte comme ceci. Et voilà, c'est des feuillages automnales. Donc peut-être que je vais vous l'ouvrir quand même pour que vous voyez un petit peu les couleurs. Mais bon, on connaît les couleurs d'automne, hein, n'est-ce pas? Bon, si j'ouvrais je vais ouvrir que 3 côtés, comme ça, ça va me permettre de le refermer facilement parce que voilà. Donc voilà, comme ceci. Donc vous avez plusieurs dimensions, donc des petits, je vais regarder s'il y a plus petit, non. Après vous avez donc la couleur naturelle comme ceci, en vert, ouais, c'est bien naturel, voilà, en plus grand aussi comme ceci, voilà, et vous les avez voilà dans les tons un petit peu marronnés comme ceci, et en plus petit, il est où le petit? Non, c'est le même. Alors, il n'existe pas en grand. Ah si, il est là. Il se cachait. Voilà. Donc voilà, vous avez tout ça. Et vous en avez 35 à l'intérieur. Donc top, top, top. Pour venir faire nos créations sur le thème automnal, des feuillages comme ça, c'est bienvenu. Il y en avait tout plein. Il y avait aussi d'autres formes, il me semble, je sais plus, où j'avais vu autre chose, je sais pas. Bon, celui-là, il est un petit peu bon. En soi, c'est de ce côté qu'on... Je me savais de l'autre côté. Donc voilà pour ces petits feuillages automnales. Oh bah alors. Bon, allez, voilà. Ensuite, j'ai repris, alors il y a très longtemps, il nous avait sorti voilà cette planche magnétique pour venir faire, vous savez, comment dire, des fonds, voilà, avec des pochoirs et tout, pour pas que ça bouge et tout. Et comme le mien, je l'ai laissé en Espagne, parce que je l'avais emmené là-bas et je l'ai laissé là-bas. Donc je me suis dit, bah ouais, pour ici, j'en ai besoin. Même si j'ai celui de We Are Memory Keepers, mais il est très grand. Donc des fois, bah, j'ai pas besoin de prendre, voilà. Tout dépend où je scrape. Et pour ici, éventuellement, si je dois faire des créations pour vous montrer en vidéo, c'est ici que je viens voilà, faire mes vidéos. Et puis j'avais besoin que cette petite planche, voilà, qui est en soi très petit, donc voilà, plus petit que celui de We Are Memory Keepers. Voilà. Alors, ça se présente comment? Donc vous avez une règle, voilà, comme ceci, qui est bien sûr aimantée. Donc ce qui permet, vous voyez par exemple, voilà, si vous voulez venir mettre du papier, bon, je pense que vous connaissez, mais pour celles qui viennent d'arriver, qui débutent dans le scrap, voilà, vous avez ce genre de planche comme ceci, pour venir, voilà, faire
vos créations et que votre papier ne bouge pas, et ce qui permet de bien maintenir, voilà, le pochoir également. Alors ça c'est pareil, vous avez voilà, si vous voulez tout simplement utiliser cette règle pour écrire des mots, etc., ou venir coller, voyez, coller par exemple, je sais pas, un sentiment, et que vous faites vos découpes alphabet, puis vous venez voilà, positionner pour que voilà, votre création, enfin vos découpes soient bien collées et droits surtout, non pas de travers. Bah, je trouve que c'est sympa aussi. Donc vous pouvez vous servir de cette planche, vraiment c'est top. Donc voilà. Après vous avez tous les... utiliser les aimants pour maintenir fermement votre papier et votre outil de pochoir. Après, utilisez les aimants et la règle magnétique pour un alignement parfait. Voilà, je lis comme ça, au moins, ça vous permet de comprendre. Parce que moi et mon français, ça fait deux. Bref. Et convient également pour vos autres projets créatifs. Donc voilà, vous voyez, je vous montre comment ça se présente. Voilà. Donc j'en ai pris un autre pour ici. Donc voilà, là je vais même pas le remettre dans la boîte aussi en attendant. Voici. Ouais, bon c'est pas grave, je le mets là en attendant puisque je vais pas le mettre dans la boîte. Je vais m'en servir après, donc voilà. Allez, un petit coup. Ensuite, je me suis pris ceci. Alors je vous ai partagé dans ma communauté voilà 3 photos de ces mugs, voilà ces tasses. Alors excusez-moi pour le bruit. Alors j'ai pris cette tasse, je l'ai adorée, blablabla, Madame bavarde. Donc voilà, j'ai trop aimé, j'aimais beaucoup cette tasse. Et puis la couleur, j'ai envie de vous dire, j'adore. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Et j'ai regretté de ne pas avoir pris l'autre en rose parce qu'elle était jolie aussi. Voilà. Pour cette tasse, je vous la remontre. Voilà. Et puis là, vous avez, voyez, la petite poignée là, en verre. Bon, voilà. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas grand chose chez Action. En tous les cas, je voulais voilà, vous montrer un petit peu voilà, ce que j'avais pris pour filmer mes créations. Là, je suis en train de faire les créations pour Globaland. Voilà, je vous ai pas encore présenté ce que j'ai choisi dans la boutique, mais voilà, j'ai préféré faire toutes mes créations pour pas être en retard. Comme ça, dès que je vous partage ce que j'ai reçu, et ensuite je viendrai vous mettre voilà moi chaque semaine voilà une vidéo, puisqu'il en faut 3 pour les partenariats. Voilà, ok. Allez. Donc voici, alors je vais vous donner les prix comme ça. Alors ça, je sais que c'est 42 centimes maintenant, ça voilà, je les ai trouvés aussi à 42 centimes. La fois d'avant c'était 43 centimes, enfin ça je sais pas, bon bref. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai pris? Cette boîte avec les 35 voilà, c'était 99 centimes, voilà, moins d'1 euro. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc les blocs de papier de luxe 1,69, donc format A5, voilà, bloc pailleté A5, voilà. Vous avez donc 24 feuilles, donc j'en ai pris 3. Et qu'est-ce que j'ai pris aussi? Alors le 7, il est à 3,99, donc ce que je vous ai montré là, voilà, magnétique, voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? La tasse, je la vois pas. La tasse, je cherche. Attendez. Je crois qu'elle était à 1,79, il me semble. Ouais, le mug. Ouais. Le mug à café avec texte, 300 ml. 1,79 pour donc la tasse. Voilà. Et sinon, après les blocs, je vous l'ai dit. Donc voilà pour mes achats. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Mais je voulais voilà, vous partager un petit peu ce que j'ai donc acheté chez Action. Voilà, voilà. Alors ensuite on va passer donc ça là, ça sera à laver. On va passer chez Craftelier. Allez, c'est parti, on y va.
Alors, donc, pour commencer, chez Craftelier, je me suis pris ceci. Voilà, c'est un outil, voilà, pour venir tout simplement, outil pour onduler le papier ou le carton facilement pour créer des motifs spéciaux. Donc, voici, je me suis pris ceci. Alors, on va faire un test ensemble, comme ça, vous verrez le rendu. Donc, vous savez, quand vous voulez du papier ondulé, et ben voilà, j'ai plus besoin d'en acheter puisque j'ai cet appareil. C'est vrai que bon, on peut pas les faire voilà en format A4 si vous voulez faire mais bon, si vous voulez vous avez un petit projet, ben, je trouvais ça bien utile. Alors je vais prendre, alors attendez, je vais prendre ceci. Alors, je vais prendre ce bloc par exemple sur du vélum. Vous voyez, il faut quand même que je coupe. Oui, j'ai pas pensé à le couper avant. Bon, on va le faire ensemble. Alors j'essaie de faire vite, hein, comme ça au moins la vidéo ne sera pas trop longue. Vous voyez, j'embarque avec moi les opercules. Là, bon bref. Voilà. Donc si vous voulez que cette partie soit ondulée pour venir coller, je vais le mettre à l'endroit. Voilà, c'est ça. À l'endroit. Le coller sur votre création. Voilà, sur une base de cartes. Vous avez tout simplement. Donc, vous mettez simplement là, cette partie ici, comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous venez, hop, tourner comme ceci. Et voyez, regardez le rendu, c'est juste génial. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien en caméra. Si, c'est bon là. Normalement, vous devez voir les rainures, vous voyez. Et donc, ça fait bon, bah, du papier ondulé. Là, je l'avais fait aussi sur ce papier vélum. Alors, vous pouvez faire surtout sur du cartonnage, du papier normal, quoi. Bon, là, j'ai fait un test sur les vélums, mais voilà, au moins vous voyez un petit peu comment ça se présente. Donc j'ai trouvé ça sympa et bien utile pour mes créations futures. Voilà pour ça. Donc là, je vais le remettre là. Je viendrai vous donner les prix aussi à la fin. Ok. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris des aimants comme ceci. Donc je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir les mesures. Donc ils sont tout petits et très plats, donc c'est parfait. Voilà, donc j'ai pris ceci et ce qui est bien, c'est que vous avez le support pour venir y glisser donc les aimants, et dans chaque trou vous en avez 2, donc il y en a 8 au total. Et pour le rangement, c'est parfait, je trouve ça sympa. Voilà pour ça. Ah non, est-ce que je l'ai bien? Non, je l'ai pas. Oui, c'est bon. Voilà, je vais le remettre là. Je vais ranger ça comme ça au moins. Hop. Voilà. Ensuite, je me suis pris les Distress Oxide. Donc celui-ci, je l'avais, malheureusement, enfin pas malheureusement, non, pourquoi malheureusement, non, je l'ai laissé en Espagne, et puis bon bah voilà, quand je suis là-bas, ben, j'aime me scraper aussi, et vous le savez pour celles qui me suivent, et bah là j'ai dû le racheter pour ici, comme ça, bah, il reste là, et ça m'évite, parce que le noir, et je l'ai laissé là-bas, mais à la base il devait revenir et je l'ai oublié, donc je me suis dit bah maintenant je le laisse là-bas, et puis celui-ci, bah voilà, il restera là. Et j'ai pris donc celle-ci, la Distress, voilà, dans les couleurs orangées. En soi, je pensais, j'ai une couleur, mais elle n'est pas orangée du tout. Et j'ai cru, et quand j'ai voulu m'en servir, vous voyez, elle est trop claire. Donc je me suis dit, il me faut vraiment du orange. Donc voilà, j'avais pris il y a très longtemps, donc celle-ci. Hop, voilà. Et vous voyez, les plus foncées, et j'en voulais une plus foncée, donc je me suis pris celle-ci, et en violet comme ceci également. Voilà, la violette aussi, je l'ai, elle est très très foncée, celle que j'ai ici, donc là c'est plutôt un peu parment, on va dire lilas, voilà, couleur lilas, je vous rapproche. Donc j'ai pris ces trois là. Donc là pour le coup, oui, je l'ai déjà enlevé, voilà, du cellophane parce que j'en avais besoin. Alors oui, je vous avais dit comment je vais procéder pour les ranger, parce que maintenant j'ai plus de place pour les ranger, donc je viens tout simplement les mettre comme ceci à l'intérieur, voilà, et ça fait donc mon petit rangement, et je trouve ça bien pratique parce que vous voyez, j'ai pas besoin de l'enlever, voilà,
de l'intérieur, parce que voilà, quand j'ai besoin d'une couleur, je vais écrire comme je fais ici. Voilà, je vais venir mettre donc l'étiquette dessus, et ce qui me permet de voir, et puis en même temps bah voilà, de prendre ce que j'ai besoin. Donc comme c'est en colonne comme ça et j'en ai plein en face, bah, j'ai juste à prendre voilà ce que j'ai besoin, et puis j'enlève le couvercle. Bon là il est un peu dur parce que voilà, il est tout neuf, donc voilà, j'enlève juste le couvercle. Normalement ça s'enlève facilement, mais bon là pour le coup j'ai eu du mal. Et ce qui me permet voilà d'utiliser, et puis j'ai envie de vous dire, comme ça bouge pas, vu qu'il y a le l'antidérapant en dessous, et ben c'est parfait. D'ailleurs il faut bien que je le sorte, parce que là vous voyez, voilà, et là c'est parfait, et ça ne bouge pas. Donc voilà comment je range mes Distress Oxide. Ensuite alors ouais, bon ça c'était un petit délire. Bon j'en ai un comme ça, voilà, j'en ai un en forme ovale, mais là j'ai trouvé tellement chou, en rose, et puis voilà, en forme de cœur. Donc bah, c'est tout simplement voilà un cleaner, hein. C'est pour venir nettoyer nos pinceaux. Et il existait aussi en mint, la couleur de Craftelier. Voilà, et bah, j'ai trouvé ça sympa. Vous voyez, vous mettez vos doigts comme ça, et puis vous venez prendre, hop, je vais prendre un pinceau, et puis bah, voilà, pour nettoyer vos pinceaux. J'ai trouvé ça bien pratique. En soi, j'en ai un en rouge, mais pas en forme cœur, hein, ovale. Et là, je l'ai trouvé trop beau. J'ai dit, oh oui, je prends. Je prends. Oh, c'est une petite fantaisie en plus. Mais je trouvais tellement mignon. Bah, de toute façon, je vais plus remettre le... Donc voilà, pour ceci. Ensuite, je me suis pris de la colle comme ceci. Vous la connaissez, je suppose. Donc voilà, elle est trop bien. C'est de la glu. Voilà, surtout surface, et elle colle super bien, et j'adore cette colle. Donc voilà, j'ai d'autres colles de chez Craftelier, mais j'aime bien celle-ci quand j'ai des petits projets. Et ben j'aime bien l'utiliser aussi, puis ça colle bien. Ensuite, bah ouais, avant j'ai craqué, pour ce washi. Ouais, ce washi. J'ai beaucoup aimé ce washi. Vous savez, quand ils nous envoyaient, voilà, quand on reçoit notre commande, il y avait souvent ce washi sur le bon de commande avec la sucette. Et bah, j'ai craqué. Ouais, j'ai craqué. J'en ai pris 2 comme ça, parce que je trouvais juste, voilà, trop beau, trop beau. Puis en plus, sur le thème du scrap, j'ai envie de vous dire, bah voilà, hein. Voilà. Alors attendez, donc vous avez la machine de découpe, vous avez enfin, voilà, tout ce qui est ah ouais, super, il y a tout, la colle, il y a enfin il y a tout, il y a la crocodile. Bon, alors attendez, j'essaie de bon, vous connaissez, je suppose, bien sûr que vous connaissez. Bon bah je trouve pas le, je ne trouve pas, ah si, ça y est. Voilà, donc voilà pour j'adore, il est trop beau. Ouais, et là pour faire des petites choses sympatoches, voilà, faire une création avec. Ouais, j'ai une idée, donc je vous partagerai ça, pas tout de suite bien sûr, parce que j'ai pas mal de choses à vous partager déjà avant, mais voilà, en tous les cas, c'est dans mon petit carnet, mes petits pense-bêtes, où je note voilà mes petites idées, et puis pour pas que j'oublie, parce que souvent bah j'oublie. Ouais, comme je vous dis, aujourd'hui c'est un peu beaucoup de blabla aussi, hein. Je vous raconte ma vie, mais bon, de toute façon vous verrez par la suite. Donc ben, bien évidemment j'en ai pris 2, parce que bon bah pour le prix j'ai trouvé que c'était pas excessif, et puis je me suis dit ça sert toujours, voilà, même pour envoyer une carte, et puis voilà, un courrier, et puis voilà, pour une copinette, et puis mettre du washi voilà, sur l'enveloppe. Je trouvais ça sympa. Ensuite, ben, je me suis pris voilà, cette perforatrice pour faire des angles pour les photos. Et bon, vous connaissez, c'est tellement vu ça pour le coup. Mais j'avais pas. Et puis là, j'avais vraiment besoin, parce que je suis en train de terminer. J'ai pas encore terminé, mais l'album de mon petit-fils. Et honnêtement, je me suis dit, mais j'aurais pu rajouter ceci. Alors attendez, je vais vous prendre. Ah, j'ai. D'accord, parfait. Je vais prendre ça. Je vais essayer. Voilà, j'ai pris du papier miroir. Alors, ça va peut-être refléter, mais je vois.
je vois pas pourquoi je le mets à l'envers, puisque... Alors, voilà ce que ça donne. Alors, donc, on fait des plis comme ceci, et voilà, ça fait donc des angles. Ah, c'est top. J'aime beaucoup et c'est hyper facile. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut, voilà, utiliser ça sur... Regardez. Voilà, je vous montre vite fait, mais je trouve que... Oups, il faut coller, hein. Bon, là, je vais pas le coller, mais c'est juste pour vous montrer. Regardez, c'est sympa. Donc, voilà. Et j'avais envie de ça pour venir fignoler. Et ben, voilà. Mais mon projet pour l'album pour mon petit-fils, c'est sympa. Voilà, voilà. Pour ça, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, je vais ranger de suite ça aussi. Vous voyez, je le fais avec vous comme ça. Après, ben, je pourrais continuer à faire mes petites créations comme prévu. Alors ensuite, je me suis pris ce grattoir en format XL, voilà, pour tout simplement faire nos plis, voilà, et nettoyer aussi notre tapis de découpe, parce que bon, souvent, bah, quand on bricole et on fait, voilà, on travaille sur nos projets, on en met partout, et venir nettoyer votre tapis de découpe, que ce soit en verre ou tapis, voilà, comme celui qui est en dessous, voilà, le bleu là, enfin, je sais pas si vous le voyez, oui, vous le voyez autour, voilà, celui-ci, et ben, c'est parfait. Voilà, voilà, pour ça, et ça, je trouve ça génial, parce qu'il est grand, et il a une bonne prise, et vous pouvez venir, voilà, travailler, et je veux dire, les mesures, bah, c'est tout simple, il fait 14 cm sur 8 cm, c'est écrit ici, voilà. Donc voilà, et je trouve ça génial, génial. Donc il est idéal pour polir ou lisser les matériaux, ainsi que pour nettoyer votre tapis de découpe après utilisation. Voilà, grattoir extra large pour l'application de matériaux sur de grandes surfaces. Bon, bah, voilà, tout ce que je vous ai dit. Voilà pour ça. Donc ensuite, donc oui, je l'ai ouvert, je le mets d'ailleurs, je l'avais mis là, mais j'avais repris, je vais le remettre à sa place tout à l'heure. Ensuite, alors ce que j'ai aimé, voilà, je suis tombée dessus, j'étais bien contente aussi. Donc je me suis pris ceci, c'est du double face, donc la longueur elle fait 22 cm. Et voilà, c'est pour venir faire des checkers, vous savez, et comme c'est des grands, même pour venir mettre en relief vos créations, vos cartes, enfin voilà, et je trouvais que bah, ça c'était bien pratique, voilà, pour même venir, par exemple, je sais pas, attendez, je vais peut-être prendre ça, attendez, je vais prendre ça, vous vous rappelez de ça, je vous avais fait... par exemple, on va dire que bon, là il y a un trou, je vais faire un checker, je viens prendre cette petite lamelle et puis venir tout autour et puis revenir faire des découpes pour voilà, avec du papier rhodoïde pour faire un petit checker. Et ça c'est bien utile et c'est assez grand et faire le tour c'est parfait. Voilà, parce que bon, moi j'aime bien aussi faire plusieurs, mais bon, quand je vous dis plusieurs découpes pour avoir voilà de l'épaisseur pour faire mes checkers. Mais là des fois bah, je me dis tiens, ça aussi ça peut être pas mal quand j'ai une création à faire rapidos, et ben je vais pouvoir me servir de ça. Donc bah moi oui, j'en ai pris un paquet, mais non. J'en ai pris 2 parce que je me suis dit ça pour en retrouver. Souvent ils sont en rupture de stock, et ben voilà, j'en ai pris 2 paquets comme ceci, double face et puis en mousse quoi. Voilà pour ça. Alors ensuite, bah écoutez, j'ai vu dans une des vidéos, c'était sur la vidéo de... Oh, elle l'avait présenté aussi. Il y a eu 2 vidéos. Il y avait c'est Macalo Scrap qui l'avait présenté dans son haul, et une autre copinette, mais alors je me souviens plus du nom de sa chaîne. J'en suis désolée si tu regardes, désolée vraiment. Mais en tous les cas, voilà, je me suis pris ceci. Alors vous allez me dire, mais bon, ça, vous pouvez prendre les voilà les ce style-là, là, comment on appelle ça là, ces tampons acryliques comme ceci, et puis venir et puis faire le cercle et tout. Mais ça, c'est vraiment parfait parce que c'est fait vraiment au millimètre près, et c'est super bien. Donc je viendrai vous faire voilà un test, ouais, pour vous montrer bah, comment l'utiliser. J'ai vu dans une vidéo comment elle a utilisé. Bien sûr, j'ai regardé puisque voilà, ça me plaisait en soi, et voilà, je voulais vous partager aussi. Puis je viendrai quand même voilà, essayer de faire
ouais, un petit test avec ça et vous montrer ça. Et alors je sais pas si Séverine l'a déjà, non je pense pas parce qu'elle l'a présenté mais elle l'a pas encore testé. Donc bah, moi je l'ai vu sur une autre vidéo et franchement c'est vraiment pratique et bah, c'est top. Voilà, c'est encore voilà un petit craquage bah, qui me plaisait bien. Voilà, ça on n'en a pas besoin. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, pour que ça soit bien millimétré, bien fait, voilà, je trouvais ça sympa. Ça, je sais qu'il était dans les 34 €, donc de la marque Artemio. Voilà, voilà. Donc je vous montre au dos comment ça se présente. Vous voyez, vous venez donc mettre le tampon, enfin votre tampon au niveau où vous voulez. Voilà, le tamponner, puis après avec ceci, vous venez tourner, et puis, bon, je vous expliquerai ça, et puis je vous dirai comment, ouais. Voilà, ça permet donc de tamponner à plusieurs endroits, et puis on peut tamponner donc les coins, voilà, puis on peut créer des motifs un peu partout. Enfin, je pourrais pas vous en dire plus, vous verrez dans une de mes vidéos. Voilà, test avec ce produit. Ok. Donc voilà mes achats de chez Craftelier. Bah écoutez, je crois que j'ai terminé. J'espère que j'ai pas été trop longue et que oui, non, c'est bon. Regardez, non, après c'est du papier, donc il n'y a plus rien. Voilà pour ça. Eh ben, j'espère que voilà, ce que je vous ai partagé vous aura plu, que voilà, ça vous aura donné aussi des petites idées futures. Je vous montre, voilà, tout ce que... Ah oui, bah oui, bien évidemment. Bah oui, vous voulez les prix. Ah, attendez. Bah oui, je les ai rangés là, à côté. Parce que j'en avais besoin, je vais m'en servir. J'ai pris aussi du vélum, comme ceci. Ah, j'ai oublié de vous le montrer, ça. Voilà, avec des... sur le thème automnal, et en même temps, des fêtes, ouais, plutôt, Noël, ouais. Parce qu'il y a les fleurs qu'on connaît là, j'ai toujours du mal à le dire, ces fleurs là. Bon bref, voilà, c'est j'allais dire photo sépia, non c'est pas des photos sépia. Enfin bon, allez, j'arrête là. J'en ai pris 2 comme ceci, voilà. Oh là là, je suis excitée, ça doit, hein. Ouais, mais bon, j'ai eu une bonne nouvelle, donc voilà. Bref, allez, je vous donne les prix de ce que j'ai acheté donc chez Craftelier, et puis voilà. Alors, il est où mon carnet où je mets mes prix? Je les ai mis où? Donc, il y avait aussi ceci avec la sucette. Voilà, avec la sucette. Voilà, le bon de commande avec le washi merci, et puis la petite sucette qu'on connaît tous. Donc voilà, hein. Et puis voilà, le fascicule avec tout, voilà, tout ce qu'ils proposent dans leur boutique avec plusieurs... attendez, est-ce que... Non, c'est toujours le même en fait. Bon, il est nouveau parce que voilà, c'est relooking et tout ça. Alors, je disais les prix, oui. Ma masse... Ah oui, je les avais mis là. Hop, je vais vous donner ça de suite. Voilà. Alors, Craftelier. Non, c'est la forme créative. Ça, c'est... Voilà. Alors, Craftelier. Alors, pour la sertisseuse à papier, donc ce qui permet d'onduler le papier, ils appellent ça la sertisseuse. 5,95 €. Ok. Ensuite, le ruban washi, 1,99 €. Le nettoyeur pour pinceau rose, 2,25 €. Donc, bah, les distress, 5,94 €. Ensuite, les bandes de mousse adhésives double... Les bandes de mousse adhésives double face, 7,80 €. Ensuite, la colle, bon, bah, celle que je vous ai partagée tout à l'heure, que je vous ai montré. La colle, 4,25 €. La plateforme d'estampage, donc voilà, de tampons, 34,75 €. C'est ce que je vous avais dit juste avant. Ouais. Les papiers calques, pommes de pin, 2,98 €. Donc
J'en ai pris 2, donc oui, ça fait 2,98 €, mais c'est 1,49 € la feuille. Le set de 8 aimants, 1,99 € et la perforatrice d'angle pour les photos, 13,50 €. Donc voilà pour les prix de chez Craftelier. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça... Voilà, ça vous aura donné des petites idées, puis en même temps de connaître les prix aussi, ça permet de voir voilà, le coût des articles, et puis voilà. Voilà, voilà. Sur ce, bah, je vais devoir vous quitter, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, faites très attention à vous, portez-vous bien et scrapez bien. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Je vous fais tout plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.